Bonjour les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc je démarre avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'impératrice, donc la reine des reines, hein, et nous avons le 10 de pentacle. Alors l'impératrice, bon, ben, c'est signe de féminité, de créativité, c'est vraiment le symbole de la femme par excellence. Et avec le 10 de pentacle, c'est aussi une bonne carte, hein. C'est une carte d'abondance euh, d'abondance financière, mais pas que, hein, puisqu'on voit aussi le bonheur en famille, un couple avec des enfants et tout. Donc une belle image, une des cartes les plus sympathiques du tarot. Alors, nous allons procéder au tirage de 9 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'impératrice, toujours. Donc, voilà. Alors, premier tableau, nous avons le chariot, nous avons le 7 d'épée et nous avons la reine de denier. Alors, pour ces trois cartes, nous voyons donc avec le chariot, il y a deux choses. Ou c'est un déplacement et c'est une réussite aussi, hein, déplacement, réussite, ou ça peut être aussi un choix à faire. Le 7 d'épée, c'est pas vraiment le bon personnage, hein. Il représente souvent quelqu'un qui fuit, qui ment, qui trahit, hein, le 7 d'épée, donc c'est pas très bon. Et vous avez la reine de denier, donc qui elle est une femme qui a une bonne assise financière, hein, qui représente souvent les signes de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc là, dans ce premier tableau, on ne peut pas dire grand-chose, hein, si ce n'est qu'on voit une personne malhonnête, hein, qui peut peut-être s'échapper, bouger. Il y a un changement de direction avec cet individu. Et puis, vous avez à côté quelqu'un de stable qui reste dans sa maison, qui a une bonne assise financière. Alors, deuxième tableau, nous avons valet de bâton, nous avons la tempérance et nous avons le 3 de pentacle. Alors, valet de bâton, donc c'est les valets représentant souvent quelqu'un de jeune. Mais en plus, avec les bâtons, c'est vraiment quelqu'un qui est fougueux, passionné, peut-être un nouveau projet. Et avec la carte de la tempérance, on vous dit qu'il faut pas, il faut se modérer, hein, il faut. Alors peut-être que vous êtes tenté de partir avec ce chariot et cette personne. Vous avez peut-être envie de vous évader, tout simplement, hein, de cette position de reine de denier très confortable. Et là, vous voulez vraiment peut-être démarrer un nouveau projet. Mais là, on vous dit, avec la tempérance, qu'il faut être plus modéré et attendre un petit peu son heure, hein. Alors, le 3 de pentacle, là, ça parle d'une association, hein, souvent, donc il y a trois personnages. Donc, une association, on va voir pourquoi. Alors, là, ensuite, on parle de force. On parle de roi de denier. Et on parle de 6 de coupe. Alors, on avait déjà la reine de denier, et là, on a le roi. Donc, on a bien le couple qui est présent.
Il y a une certaine force hein, dans ce couple. Hein. Apparemment, c'est quand même un couple qui est bien établi, qui a une aisance matérielle. Donc, sans problème. Mais, il y a de la nostalgie. C'est-à-dire que là, on repense à des choses passées. On repense au passé et on est un peu nostalgique parce qu'on se dit, ben, c'était bien au début, hein, il y avait de l'amour, il y avait des choses qui étaient sympas, il y avait de la passion avec le valet de bâton, il y avait plein de choses. Et puis là, maintenant, avec le temps, il reste toujours une force dans ce couple. Hein, la petite ardeur n'est pas éteinte, mais c'est peut-être plus plan-plan. Et donc, ou alors, on repense à une ancienne relation. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme indication. On va peut-être rajouter des cartes avec le Light Sears Tarot. Alors, à la coupe, on a le 4 de coupe. Alors là, vraiment, bon, ben voilà. Si c'est vous, ben, vous êtes un petit peu las, ennuyé, hein, vous ennuyez. Avec ces coupes, vous êtes vraiment un peu esselé et vous ennuyez. Et là, ce que vous voulez, bah, c'est le 10 de Pentacle. Hein, c'est vraiment c'est une très très belle carte. Hein, c'est l'abondance, mais après, enfin, associé au bonheur familial, au bonheur conjugal. Enfin bon, vous voulez retrouver ce climat de bienveillance, d'amour et d'abondance. Alors, on va voir, on va compléter avec plusieurs jeux, plusieurs cartes du moins. 4, là, et hop, là. Voilà. En dos de deck, bah, le full, le mat. Donc, vous avez envie de vous évader. Hein. Donc, ça rejoint un petit peu la personne, là, le 7 d'épée qui tentait de fuir. Hein. Vous avez envie de partir, vous donnez une image très sûre de vous, de reine bien installée, et puis au fond, bah, vous rêvez que d'une chose, hein, c'est de partir, on dirait. Alors, première carte pour la première rangée, c'est le 3 de bâton. Donc c'est bien ça, vous regardez l'horizon et vous voulez avoir un nouveau départ. Hein. Vous avez peut-être investi dans votre vie privée, dans votre vie matérielle, et là, vous apercevez qu'il vous manque quand même quelque chose. Donc, vous voulez partir vers un autre horizon, changer de... Ensuite, la tempérance. Sur la deuxième rangée, on parle du 2 de coupe. Donc, voilà, c'est une rencontre sentimentale. Hein, le 2 de coupe, on peut même parler d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme sœur. Et donc, vous voulez retrouver cet état de fait. Hein, donc, on vous dit tempérance. Hein, vous recherchez l'équilibre, la tempérance, mais vous la trouverez qu'avec ce 2 de coupe. Hein, vous avez besoin d'une association sentimentale. Troisième tableau, on parle de la lune. Donc, la lune... Alors, autant le soleil, c'est masculin, là, la lune, c'est très féminin. Hein. Ça nous amène de l'intuition, des sentiments. Vous êtes très émotive ou émotif, mais ça a aussi une particularité, c'est qu'on n'y voit pas bien avec la lune. Hein. Les choses sont un peu confuses. Hein. Vous avez besoin d'y voir plus clair, et notamment, vous repensez beaucoup au passé. Pourtant vous avez ce roi de denier qui est quelqu'un d'assez sûr, et vous avez cette force aussi qui est à côté. Donc je pense que vous allez pouvoir lutter contre peut-être votre sensation d'isolement et de solitude. Hein. Vous allez lutter et peut-être... on va voir avec les oracles, mais vous avez besoin de ce duo. Hein. Ça, c'est une recherche dans votre vie. Vous avez besoin de vous sentir bien avec la personne avec qui vous vivez. Il y a bien ces deux rois. Hein. Il y a bien ce roi et cette reine dans le jeu.
Hein, mais cette reine, vous voyez, elle est un peu esselée. Elle regarde son pentacle, elle est un peu tristoune. Hein. Et ce roi, lui, ben oui, il compte ses deniers, mais il est peut-être pas dans l'amour. Hein. D'ailleurs, dans le tirage, il n'y a pas de coupe. Ah si, 6 de coupe, mais oui, c'est pour mieux nous dire que vous êtes nostalgique du passé. Bon, donc on va compléter ce tirage avec les oracles. On démarre avec l'oracle du 6e sens. Voilà. À la coupe, nous avons la jalousie et nous avons l'étranger. Bon. Alors, on va tirer 9 cartes. 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, là, on a la séparation. Voilà. Alors, carte centrale du jeu, nous avons le bonheur. Donc, bon, c'est une très belle carte, ça. On va voir ce qui l'entoure. Là, on parle de la santé. On parle du changement. Alors, on parle de la trahison, du retour, de la vieillesse et on parle du danger. On parle de la fusion et on parle de l'éloignement. Bon. Alors là, effectivement, les 3 premières cartes, on dirait que vraiment vous vous sentez plus vivre. Hein, vous avez une petite déprime. Hein, et vous sentez que les années passent et que ça représente un danger pour vous parce que les années passent et puis vous vous sentez peut-être plus bien dans votre vie sentimentale. Vous avez même l'impression d'avoir été trahi, mais c'est peut-être pas forcément le cas parce qu'à côté du bonheur, non, mais bon, vous aviez pensé peut-être une autre vie avec votre conjoint et vous parliez de bonheur et votre principal objectif c'était le bonheur. Et là, bon, mais on vous dit, il y aura un retour. Hein, il y a peut-être une période qui est très calme et qui vous invite à peut-être vous recentrer. Et puis, il y aura à nouveau, il y aura un retour, hein, parce qu'on vous parle à nouveau de fusion, de changement. Par contre, on vous parle d'éloignement. Donc, on avait vu dans le tarot que vous vouliez un petit peu vous évader. Donc, c'est peut-être une solution hein, de prendre du recul, de vous éloigner pour mieux revenir après. Hein, d'où le retour. Hein. Donc, peut-être besoin de solitude, de vous retrouver pour démarrer ou continuer votre vie à deux en renouant un petit peu avec la fusion, la passion et vous avez envie de changement. Donc, dans les premiers temps, vous allez essayer de prendre du recul, de vous éloigner pour mieux revenir après, on va dire. Voilà, donc je vais compléter avec l'oracle Love You. À la coupe, nous avons impasse, échec et emprise, manipulation. Bon. On va voir. On va couper. Voilà. Alors. Voilà. Alors là, on parle de rencontre via Internet. Ah.
Alors, le bonheur, on parle sur la carte centrale, on parle de progression. Hein, vous voyez enfant, adulte et vieillissant. Donc, vous avez besoin d'une relation où vous vous projetez dans le temps. Il y a un déclic qui se fait chez vous. Et par contre, on vous parle d'épreuves, de perturbations. Donc, effectivement, peut-être que votre couple passe par un petit peu de perturbation. Alors là, on parle de triangle amoureux. Et on parle de pas prêt, mauvais timing. Bon. Là, on parle d'instabilité, relations changeantes. Et on parle de relations karmiques. Avec la fusion, on parle de décision, de choix. Avec l'éloignement, on parle de l'âme sœur. Donc, ouais, voilà, on parle de la notion de... il y a une instabilité, on le voyait dans les tarots déjà, il y a une instabilité au niveau relation, hein, parce que peut-être que il y a une période d'instabilité. Et là, tout d'un coup, vous avez un déclic, hein, il y a une révélation. C'est comme la carte du... Je pense que c'était la carte du jugement, hein, que vous aviez dans le tarot, qui vous parlait... non, c'était la tempérance, avec laquelle vous aviez besoin de relations stables. Hein, donc, lien karmique, c'est quelque chose... c'est une relation qui est assez bizarre parce que normalement c'est une relation que vous aviez eue dans vos vies antérieures, mais bon. Et là on parle de triangle amoureux. Alors peut-être que vous avez des doutes, hein. On parle de trahison, triangle amoureux. Bon, il y a une évolution qui se fait, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Il y aura une décision, hein, à faire. Il y a un choix à faire. Il y aura une décision. Mais pour l'instant, vous êtes dans les épreuves. Hein, votre couple est certainement perturbé. Et ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre complicité, hein, avec votre moitié. Vous voulez revoir cette photo d'âme sœur, hein, revenir. D'où l'éloignement que vous avez envisagé pour peut-être revenir et refaire un vrai couple. Hein. Donc là, il y a de la perturbation actuellement. Alors ça ne va pas s'adresser à tous les couples, hein. Il y a des couples qui vont être très heureux, parce que la carte centrale, elle parle d'une bonne évolution, hein. Elle parle d'une situation stable, hein. Évolution, progression, voilà, c'est une relation stable. Mais dans tout couple, peut-être qu'il y a des périodes de haut et de bas, hein, que vous êtes en train de traverser. Donc il y a des petites tempêtes, on parle bien d'épreuves et de perturbations. Et donc, du coup, vous avez besoin de prendre du recul et de partir un peu pour y voir plus clair. Voilà. Alors, on va encore continuer avec l'oracle des gestes amoureux, du langage amoureux, pardon. Alors, à la coupe, nous avons osé se lancer. Et là, on parle de vacances. Voilà. Alors, voilà. Et là, on parle de relations sociales, des amis, de l'entourage. Alors, carte centrale, vous avez l'ouverture. Ensuite, vous avez le lieu de vie, la maison. On parle du passé qui revient, hein, le 6 de coupe dans le tarot, hein, nostalgie. La communication, on parle de solitude. Là, on parle de relations magnétiques et on vous dit de prendre de la hauteur. Là, on parle de succès total
et du travail. Bon, voilà. Alors, au niveau de la carte centrale, on parle d'ouverture, hein, possibilité, opportunité, déclic. Hein. Donc, il y aura une évolution avec la carte du bonheur et du couple là qui est quand même fixe, stable. Et on parle de déclic, hein. Donc on parle de la maison, du foyer, on dit le passé revient, il y a un revirement. Il y a un revirement et peut-être que votre couple va reprendre vie et à nouveau avoir des échanges. Donc il y aura une période de repli sur soi, mais on vous parle de succès total, hein, avec l'ouverture et prendre de la hauteur. Donc effectivement, si on parle de travail aussi, donc vous allez peut-être vous diriger vers votre travail. Mais on dit bien, hein, que effectivement, c'est une relation, qui est très importante. On parle de relation magnétique, hein, donc votre couple, vous n'allez pas rester éloigné bien longtemps, puisqu'on parle de relations envoûtantes, irrésistibles, et on parle du passé qui revient, le revirement. Donc là, tout simplement, il y aura une bonne réflexion à faire pour prendre une décision et beaucoup de recul, hein, prendre de la hauteur aussi avec cette échelle. Voilà, donc bon, comme tous les couples, hein, il y a un passage à vide. Bon, si vous êtes célibataire, bah, vous axez vraiment vers le travail, mais qui nous dit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un parmi votre entourage, en relation sociale, parce qu'on vous parle de surprise, les célibataires. Donc, regardez bien autour de vous, hein. On parle aussi de relations magnétiques, donc on parle d'ouverture, hein, pour les célibataires, hein. Il y a peut-être deux cas de figure entre la situation du couple qui a pris un peu de distance mais qui va se reformer, et puis le célibataire qui va rencontrer quelqu'un parmi ses amis, et ça sera une véritable surprise, hein. Vous ferez des projets d'avenir même, hein. Donc que ce soit les couples ou les célibataires. Bon, voilà pour ça. Je vais sortir 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà. Alors, à la coupe, on parle de flirt. Bon, ça, c'est pour les célibataires et d'enfants. Alors, voilà. Alors, pour les célibataires, on dit attirer votre âme sœur. Voilà. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors là, on vous dit très bientôt. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle aux célibataires. Là, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Après, on parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, les célibataires, là, je pense que vous allez certainement rencontrer l'âme sœur, hein. Voilà pour ça. Pour les couples, de toute façon, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, après un passage à vide, les choses vont redevenir normales, hein. Vous allez à nouveau former un couple parce que, voilà, il y a une belle complicité entre vous, les échanges vont revenir et c'est un succès. C'est une réussite totale, hein, accomplissement, relation magnétique. Donc le passé revient, revirement, karma, nostalgie. Donc voilà, vous allez repartir à nouveau à faire des projets dans votre couple. Voilà pour ce tirage, je vous remercie. Alors, si on va faire encore une petite... posez-vous une question et je vais vous sortir 3 cartes. Vous allez en choisir une. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, là on vous dit succès. Alors que ce soit couple ou célibataire, vous aurez du succès.
Première carte, on vous dit résolution pacifique. Donc ça, c'est pour les couples hein, qui étaient un peu en perte de vitesse. Ensuite, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. La 2. Et la 3, on vous dit communiquer clairement. Voilà. Donc, hein, pour les couples qui seraient en manque d'échange, qui ne communiqueraient pas assez, on vous dit allez-y, lancez-vous, communiquez. Voilà, si vous avez aimé ce tirage, merci de me mettre un petit pouce. Et pour recevoir mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, hein, surtout que je manque cruellement d'abonnements. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de novembre. Au revoir.